Bonjour peuple de Dieu, voici à la 4e journée de la prière sur 42 jours de jeûne et chaîne de prière. Et nous sommes jeudi où nous prions pour confesser les péchés de l'église de notre pays. Donc toi qui nous suis là où tu peux prier pour la confession des péchés de ton pays, de ta nation, comme aussi pour la confession des péchés de notre pays, si tu es congolais aussi à l'étranger. Que Dieu nous bénisse. Père, nous recommandons cette exhortation entre tes saintes mains afin que ta grâce soit dans cette parole qui va sortir par notre bouche comme instrument, simple instrument, que tu peux utiliser au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er, du 19e au 27e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les riz d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saoul. L'huile a cessé de les oindre. Devant les sangs des blessés, devant la graisse, les plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saoul ne retourne point à vide. Saoul et Jonathan, aimables et chéris, pendant leur vie, n'ont point été séparés. N'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saoul, qui vous revêtait magnifiquement des cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était aimable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Je reprends la dernière phrase ou le dernier verset. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des armes se sont-elles perdues? Rapidement, pendant quelques minutes, je vais éveiller notre esprit. On vient donner la nouvelle de la mort de Jonathan à David. Nous savons que dans la Bible, Jonathan était fils de Saül, le premier roi d'Israël. Et David qui a été utilisé par le Seigneur pour soutenir Saül dans les moments les plus difficiles, pour faire tomber la tête de Goliath pendant que Saül était coincé devant les géants Goliath. Et je vous épargne des détails des causes. Mais David a été utilisé beaucoup pour la famille de Saül. Et je vous apprends que David a appris beaucoup dans la vie de Saül. Et si David est devenu plus tard un bon roi, parce qu'il a passé beaucoup de temps dans le foyer, dans la maison royale, dans le palais royal d'Israël où Saül était roi. Et son fils Jonathan aimait beaucoup David. Et leur amitié, David présente cette amitié comme une amitié très forte, plus que l'amour qu'on peut avoir d'une femme. Ok. Et quand on est venu annoncer à David la mort de Jonathan,
David a pleuré. David a pleuré amèrement, David a crié, David a regretté. Mais comment cet homme fort, de Saül, le fils de Kis, le premier roi d'Israël, un homme fort, vaillant, héros, un type qui n'échouait jamais au combat. Mais quand nous revenons un peu en arrière, vous comprendrez que Saül a eu beaucoup de problèmes. Saül a eu beaucoup de problèmes à cause de sa négligence devant le Seigneur. Saül a eu beaucoup de problèmes parce qu'il n'a pas respecté ce que Samuel lui a dit de la part du Seigneur. Il a bafoué les paroles du Seigneur. Il a préféré faire des sacrifices pour démontrer que lui peut faire de grands sacrifices comme il le veut. Alors que Dieu ne voulait pas qu'on lui fasse des sacrifices, plutôt qu'on lui obéisse. Dieu voulait être obéi comme Père, comme Dieu. Dieu ne voulait pas être humilié. Et Saül a humilié le Seigneur. Saül a humilié la parole de Dieu. Dieu miséricordieux et compatissant n'a pas épargné cette négligence de Saül. Dieu a puni Saül. Et nous verrons plus tard que Saül est allé jusqu'à consulter ceux qui invoquent les morts en dehors. Et une femme qui invoquait les morts en dehors pour aller déranger les repos de Samuel. Dieu a décidé d'exterminer la famille de Saül. Malheureusement, un innocent était là-dedans, Jonathan, l'ami de David. À cause de l'erreur de Dieu, même son fils innocent devait mourir. Ce matin, j'ai préféré prendre ces textes plutôt pour illustrer ce que nous vivons aujourd'hui dans notre église. Aujourd'hui, dans l'église du Congo, nous pleurons amèrement la chute des géants. Des gens qui ont commencé le réveil dans notre pays. Des gens qui ont commencé vraiment à enseigner des choses fondamentales de la parole de Dieu. Nous étions enfants vers 1982, vers 1987. Avant même 90, nous avons vécu des géants dans notre pays. Et de 90 en 2000, nous avons vécu des géants et des géants. Malheureusement, de 2000 jusqu'à ce jour, tous ces géants, la plupart, commençaient déjà à tomber. David avait mal au cœur quand il pensait aux exploits de Saül. Pensant aux exploits de Saül, David avait tellement mal au cœur. Il commençait à pleurer. Et il pensait à cet innocent Jonathan, un homme qui était plein d'amour pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu dans notre pays sont victimes des erreurs de nous qui gérons des églises. Beaucoup d'enfants de Dieu dans notre pays sont victimes des fautes que nous commettons. Beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes. Il y a des enfants de Dieu qui meurent même parce que le pasteur est allé contracter des alliances en dehors de Dieu. Le pasteur est allé contracter d'autres choses en dehors du Seigneur. Le pasteur va se voter en n'importe quoi parce qu'il cherche le succès. Il veut faire des sacrifices sans Dieu comme Saül. Et face à ces choses, l'église du Congo est en train de souffrir. Raison pour laquelle ce matin, nous en appelons à l'éveil de la conscience du chrétien congolais. Et chaque jeudi, pendant ces 42 jours de chaînes de jeûne et prières, chaque jeudi, nous prierons pour notre nation, pour l'église du Congo. Si l'église marche, alors la gloire de Dieu va s'éclater sur notre pays. Si l'église ne marche pas, la gloire de Dieu va s'éloigner de nous. Souvenez-vous des livres d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel se résume en 2 phases. La première phase, à cause de la négligence de l'Éternel, à cause de la négligence des sabbats, à cause de la négligence de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, à cause de la négligence du temple de Dieu, à cause de la négligence de la vie spirituelle, je vous rassure que la gloire de Dieu est sortie du temple.
Quand la gloire de Dieu est sortie du temple, cette gloire est plus tard sortie même de la ville de Jérusalem. Alors la ville était exposée au mal. C'est comme ça que Israël, la partie sud, Judée et Benjamin, cette partie est allée en captivité en Babylone à cause de cette négligence de la vie spirituelle. Peuple congolais, enfants de Dieu, nous ne devons pas négliger, cet aspect spirituel. Confessons le péché, faisons comme Daniel, dans Daniel 3. Daniel a prié en tant que membre de la famille d'Israël. Daniel a prié aussi en tant que membre de la nation d'Israël. Aujourd'hui, nous voulons prier en tant que membre de la famille, Église, corps de Christ en RDC. Partout où nous sommes, prions pour notre pays. Prions parce qu'il y a tellement de choses. C'est comme Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 21, 13e verset, il a dit, la maison de Dieu qui est censée être une maison de prière, les gens en ont fait une maison, une caverne plutôt des voleurs. C'est comme une maison inachevée où les voleurs viennent faire n'importe quoi. C'est ce qui est devenu l'église de la RDC. Je parle en homme averti par l'Esprit de Dieu, simplement pour que nous prions. Nous avons vécu, où nous vivons encore beaucoup de films très amers, très humiliants, quand les hommes de Dieu doivent discuter dans nos chaînes télévisées, quand les hommes de Dieu doivent passer dans nos magazines, attrapés par des humiliations, tout ça, ça humilie l'Église. Mais ce qui est compliqué, c'est que ça dérange nos églises, ça dérange la vie spirituelle même du pays, ça dérange la vie spirituelle des enfants de Dieu. Donc voilà, pour chez de notre Église nationale, l'Église corps du Christ de la RDC. Prenons tout ce temps de prier et que Dieu vous bénisse. Merci.